Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler du Challenge Voiture année 2023. Ce support de formation concernera également les challenges des, les challenges des années futures. À savoir juste que l'idée reste la même. Nous allons coupler ce challenge à une stratégie que nous avons appelée la D7 Force programme. Nous allons voir de quoi il en résulte sur la suite de notre cours. Dans les consignes, là, étant donné qu'il s'agit d'une formation en ligne et non pas d'un live, nous allons passer outre parce que ça, ce sont des consignes que nous mettons en place quand nous faisons notre cours en live. Les objectifs de ce cours, c'est d'atteindre le rang de diamant 7. Donc, un diamant 7, c'est une personne qui a réalisé minimum un chiffre d'affaires de 450 millions ou encore 450 000 PV dans son groupe. C'est-à-dire que lui et son réseau, ils ont réalisé 450 millions de francs CFA ou encore 450 000 PV, ce qu'on appelle chez nous l'unité de Langreich, 450 000 PV, et avec en dessous de lui, sur ses trois pattes, il a 3 diamants 5 sur ses trois pattes. C'est-à-dire à gauche, un diamant 5, à droite, un diamant 5 et dans la partie du milieu, un diamant 5. C'est celui qui devient diamant 7. Et avec au moins un grade, le grade c'est le niveau d'entrée, un grade de gold. Et cela en 12 mois. Parce qu'il y en a qui font cette activité, qui arrivent à diamant 7 en 2 ans, qui arrivent en diamant 7 en 6 mois. Il y en a qui arrivent à diamant 7 peut-être en 3 ans, 4 ans, d'autres même 5 ans. Est-ce que vous comprenez? Tout dépend des stratégies que vous mettez en place et des objectifs que vous vous êtes fixés afin d'atteindre le but. Et ici, nous allons voir cette stratégie, comment nous pouvons réaliser cela en 12 mois d'activité. Et derrière également, ce serait de maîtriser des outils de prospection et de vente automatisés comme le simulateur de voiture, donc ce qui nous permettra de bien gérer l'évolution de notre travail, du challenge, et le robot intelligent qui va nous permettre de faire de la vente automatisée sur Facebook. Et nous avons le tunnel de vente ou encore le tunnel de prospection qui va nous permettre de mieux gérer notre business. Donc voici les objectifs. Diamant 7 avec un grade gold et cela en 12 mois et maîtriser les outils comme le simulateur, comme le robot et le tunnel de vente. Mais attention, un point très important, c'est que cette stratégie ne doit constituer en aucun cas une entorse à votre progression normale au sein de la structure Langreich. Cela veut dire quoi? Que lorsque vous faites l'activité Langreich, on vous donne des challenges. Dans ces challenges, dans notre équipe, nous demandons à ce que vous puissiez réaliser chaque semaine 60 PV par semaine et cela avec votre ID personnel. Est-ce que vous comprenez? Vous devez faire cela pour garder une certaine dynamique et avec votre réseau, quand vous allez faire la duplication, ça va générer par conséquent ce qu'on appelle des jeudis alcalins gracieux. Tout simplement parce que tout le monde fait le geste chaque semaine. Donc chaque semaine, nous devons être en activité, nous devons faire de la prospection, nous devons faire de la vente, nous devons faire la consommation des produits et quand on consomme les produits, nous devons en consommer au moins 60 PV, d'accord? Et nous allons voir comment le faire également dans ce support. Maintenant, en dehors de ce que vous avez déjà l'habitude de faire, ce challenge que nous vous demandons, cette stratégie est appliquée à part. Donc, c'est un effort supplémentaire que nous vous demandons de réaliser et cela afin d'atteindre vos objectifs, notamment de devenir un diamant 7 en 12 mois. Cela veut dire que vous devez pas écarter l'objectif de poursuivre vos recherches et prospections comme vous l'avez toujours fait auparavant. Donc, c'est de ça dont il s'agit. Donc, ne vous dites pas que cette stratégie de voiture va venir supprimer tout ce que vous avez connu de Langreich. Non, ça vient juste en supplément. C'est comme on dit, c'est une idée supplémentaire, une stratégie supplémentaire pour vous permettre d'améliorer votre façon de travailler. Les avantages de cette stratégie supplémentaire qui sera additionnée à ce que vous avez déjà l'habitude de faire, sont lesquels? L'optimisation des placements de façon ordonnée, c'est-à-dire que vous allez apprendre à positionner maintenant les gens dans votre réseau, la maximisation de bonus de développement des équipes, la dynamisation des gains hebdomadaires, c'est-à-dire que chaque semaine, vous allez comme ça gagner de l'argent grâce à cette stratégie, la performance, le développement, le leadership et d'autres bonus dont on va parler. Nous avons la dynamisation des gains mensuels, comme le repeat bonus, comme le point VIP, comme le breakaway bonus, comme le travel point,
comme le point quart, comme le point maison, et etc., etc. Et derrière aussi, en avantage, nous avons la montée rapide vers les nouveaux rangs. Donc les rangs, quand on parle de rangs, ce sont les diamants. Donc de diamant 1 vers le diamant 7 et de SD1 vers le SD5. Tout ça, ce sont des rangs. Et en appliquant cette stratégie, vous allez aller très vite vers votre objectif. Ensuite, nous avons la facilitation du programme Ristourne en équipe organisée. Parce qu'il y a beaucoup de stratégies qui engorgent cette méthode. Et là-dedans, il y a également la ristourne. C'est-à-dire que pour ceux qui n'ont pas des gros moyens pour pouvoir réaliser des gros achats, vous allez constituer en équipe des équipes de ristourne avec des cycles. Est-ce que vous comprenez? Avec des cycles, et ça, nous allons le voir dans la suite. Nous avons la validation rapide du challenge de la compagnie comme le ranking 1 ou 2, donc la voiture classique, comme le voyage, la bourse d'études ou la maison. Et la formation d'un réseau solide et stratégique. Donc voilà les avantages de cette stratégie. À quoi consiste cette stratégie? Elle consiste à faire de la consommation hebdomadaire des produits Lancashire, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, en réalisant un cycle mensuel avec le même capital, environ 100 000 francs CFA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez 100 000 francs CFA, vous êtes capable de réaliser cette stratégie. C'est le même capital qui va tourner. Vous n'allez pas prendre 100 000 de votre poche chaque mois, mais c'est juste une seule fois que vous allez caler le 100 000, comme on dit, ça va être un peu comme votre capital business. C'est avec cet argent que vous allez faire tourner votre business. La cible par semaine, c'est faire réaliser 60 PV par semaine, soit 240 PV par mois. Si vous prenez 60 PV par semaine, ça correspond environ à 60 000 par semaine de dépenses en achat de produits. Est-ce que vous comprenez? Et par mois, ça va correspondre environ à 250 000 francs CFA par mois. Mais ici, vous voyez qu'on vous a demandé juste un capital de 100 000 francs, soit 150 euros ou 145 dollars. Ça veut dire que lorsque vous allez faire vos achats de 60 PV, vous allez revendre ces produits, d'accord? Et dans la revente, vous allez appliquer ce qu'on appelle la marge bénéficiaire. Et c'est sur le principe de la marge bénéficiaire que vous allez pouvoir racheter de nouveaux produits et vous allez atteindre un capital beaucoup plus important. C'est-à-dire qu'en faisant cette stratégie chaque semaine, vous allez, gagner des points qui vont vous rémunérer de l'argent, qui vont vous permettre de vous rapprocher du challenge de la voiture, donc de gagner la voiture, qui va vous permettre de changer de grade. Vous allez passer de silver à gold, gold platinum, platinum VIP. Vous allez également aussi changer de rang. Vous êtes diamant 1, vous allez passer à 2, 3, 4, 5, 6 et voire 7, comme on l'a dit, en 12 mois. Et cela juste avec un seul capital de 100 000. Ce capital, ce n'est pas un capital que vous devez bouffer ou consommer une fois que vous avez vendu les produits. Mais c'est un capital qui va vous servir juste pour faire tourner votre business en termes de points. Et si vous vendez les produits avec une plus-value dessus, comme ce qui est proposé par la compagnie, ça veut dire qu'en le faisant en un mois seulement avec un capital de 100 000, en un mois, vous pourrez vous retrouver finalement avec pratiquement plus de 300 000 francs CFA entre vos mains. Dans les 300 000 francs CFA entre vos mains, vous pouvez retirer 200 000 et garder les 100 000 pour refaire encore le cycle pour le mois qui va suivre. Est-ce que vous comprenez? Et sur les 200 000, vous pouvez prendre 100 000 pour injecter dans votre réseau, pour aider quelqu'un qui est aussi bosseur comme vous, ou encore faciliter ou mettre en place des dispositions pour pouvoir aider votre réseau. Et les 100 autres 1000, c'est pour vous, vous le mettez dans la poche. Mais tout en sachant que chaque jeudi, vous aurez encore de l'argent qui va tomber parce que vous avez mis en place une stratégie et dupliqué cela avec votre réseau. À quoi consiste toujours la stratégie? Un échantillon de 100 personnes. Ici, on a pris un échantillon de 100 personnes qui sont dans votre équipe, disposées sur les 3 pattes, soit environ 33 personnes par pied. Donc, si je le divise, parce que dans notre structure, c'est une matrice à 3 positions. Donc, vous êtes tout en tête et vous avez à gauche une position, à droite une position et au milieu une position. Donc, ce sont ces 3 positions. Donc, si on dispatche les 100 personnes sur les 3 pattes, ça va correspondre environ à 33 personnes par patte. Avec ce challenge, avec le challenge du Cameroun qui est de 120 points annuels pour gagner la voiture, vous comprenez que 120 points, ça c'est le Cameroun qui a le challenge le plus costaud de l'Afrique centrale. Mais pour le Congo, c'est beaucoup plus bas que cela. Pour le Congo, c'est autour de 60 000 points. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pour dire tout simplement que pour le Congo, c'est encore plus facile si et seulement si on applique bêtement la stratégie. Est-ce que vous comprenez? Donc on a pris le challenge le plus élevé qui est celui du Cameroun. Et sur la base de ce challenge du Cameroun, on va faire un calcul simple. On nous a demandé de faire 120 000 points en une année. En une année, comment je vais faire? Je prends 120 000 points, je divise par le nombre de personnes que j'ai dans mon équipe, qui sont déjà dispatchées sur mes 3 pattes et qui sont actifs. Il faut vous assurer que ces 100 personnes doivent être actifs. Donc, il faut vraiment bien sélectionner les personnes
de sorte que ce soit des personnes actives. Et vous divisez 120 par 100 personnes, ça va vous faire environ 1200 points par personne en un an. Ça veut dire que chaque personne devra faire 1200 PV en un an. Est-ce que vous comprenez? Et si vous voulez connaître combien ils vont devoir faire en 6 mois, parce que là c'est en un an, en 6 mois, ça correspond environ à 200 PV par personne et par mois. Est-ce que vous comprenez? Donc si vous prenez 200 PV par personne et par mois, ça va faire environ 200 PV qu'ils doivent faire chaque mois pour pouvoir atteindre leur objectif. Souvenez-vous, je reviens ici, qu'on avait dit qu'en appliquant la stratégie, c'est 240 PV. Si vous faites 60 PV par semaine, ça correspond à 240 PV par mois. Or, quand on revient ici, c'est finalement 200 PV tout simplement. Ça donne 200 PV. Donc, vous comprenez que le challenge de 60 PV par mois, si vous l'appliquez, cette condition, vous l'avez déjà réussi. Ça veut dire que vous êtes capable de gagner même le challenge du Cameroun, qui est le plus costaud, avec un réseau de 100 personnes qui font le geste. Est-ce que vous comprenez? Et quand je prends ces 200 PV, je divise par 4 pour savoir quels sont les efforts que vous devez faire par semaine. C'est 50 PV par personne. Vous avez vu que dans le premier cas, le cas de notre équipe, on impose 60 PV, mais ici, par un calcul du challenge, ça correspond à 50 PV par personne et par semaine. Est-ce que vous comprenez? C'est pour dire tout simplement que ce que nous demandons, nous, en termes de stratégie, c'est pour faciliter le travail à tout le monde et donner la chance à tout le monde de pouvoir réussir en ayant la bonne information. Si je me bats pour 60 PV, si je n'arrive pas, même si je tombe à 50 PV, je suis toujours dans le challenge pour pouvoir valider un challenge comme celui du Cameroun, qui est le plus gros, le plus costaud de l'Afrique centrale. La répartition de ces PV se feront comme suit. Que vous soyez Q-Silver, que vous soyez Platinum VIP, il n'y a pas de souci. Le plus important pour nous, c'est qu'on arrive à réaliser de quel type d'achat ces 240 PV vont être faits. Ça va se faire avec des achats de type retail. Les retail, ce sont des maintenances. On appelle ça des maintenances. Des maintenances. La première semaine du mois de votre challenge, vous allez d'abord faire 35 PV en retail avec votre ID personnel. Pourquoi votre ID personnel? Nous avons toujours demandé à ce que dans la stratégie de travail, la compagnie Longrich ne nous impose pas de faire la maintenance. Mais la clé des gros gains à Longrich, ce sont les maintenances. Les gros gains, je dis bien dans Longrich, ce sont les maintenances. Si vous ne prenez pas l'habitude de faire des maintenances, vous n'allez pas bénéficier correctement du travail du réseau. De tout ce que Longrich vous a promis, vous ne pourrez pas en bénéficier parce que vous n'avez pas fait la maintenance. Vous allez bénéficier que d'une partie. Le but du jeu ici pour nous, c'est de bouffer le maximum de gains que Longrich a mis à notre disposition. C'est pour cette raison qu'il est important que dans la première semaine de votre challenge, vous devez faire déjà les 35 PV avec justement les 100 000 de votre capital que vous aviez. Là-dedans, vous devez enlever déjà 35 PV en achat de maintenance que vous allez faire avec votre ID personnel et les 25 autres, parce qu'on avait dit par semaine c'est 60 PV, les 25 autres PV, vous allez trouver sur votre patte de gauche ou droite ou au milieu, sur la dernière personne qui se trouve au fond de votre arbre chez qui vous allez faire cet achat de maintenance sous lui pour que les 25 PV puissent le profiter à ce dernier-là et à tous ceux qui sont au-dessus de lui jusqu'à arriver vers vous-même. Est-ce que vous comprenez? Nous allons comprendre ça par la suite. Pour le moment, c'est la première technique que vous allez appliquer. La deuxième semaine, cette fois-ci, au lieu de faire avec votre ID, vu que vous avez déjà fait la maintenance avec votre ID, pourquoi vous faites 35 PV? Tout simplement parce que les 30 PV, c'est pour la maintenance et les 5 PV supplémentaires, c'est pour activer ce qu'on appelle le breakaway bonus. Le breakaway bonus. C'est dans les plans de compensation qu'on parle de ça. Il faut donc aller sur le support du plan de compensation. Deuxième semaine, vous allez faire 60 PV sur la deuxième patte de la personne qui se trouve, en fait, sur votre deuxième patte, mais la personne chez qui vous allez faire ça, c'est celui qui se trouve en dernier, sous votre patte, dans la profondeur du fond, le dernier là-bas. Voilà pourquoi on écrit downer, c'est pour dire tout simplement que c'est le dernier, donc le dengelet qui se trouve sous vous. C'est sous cette personne que vous allez faire cet achat. Et là, les 60 PV vont compter pour lui, ils vont compter également pour tous ceux qui sont au-dessus de lui, jusqu'à arriver à vous. Par étant donné que les PV remontent à l'infini jusqu'au plus haut. Et la troisième semaine, vous allez faire ça sur votre troisième patte. Et la quatrième semaine, vous allez revenir sur votre première patte qui avait bénéficié que de 25 PV dans un début. Et donc, lui, il attendra la quatrième semaine pour qu'il reçoive ses 60 PV comme les deux autres pattes qui ont déjà reçu leurs 60 PV. Et là, le mois qui va suivre, vous allez refaire la même chose. Donc, c'est une stratégie
d'injection dans les profondeurs. Et tout cela, pourquoi vous devez injecter sur la personne qui se trouve sous vous? C'est pour que vous puissiez équilibrer votre patte déjà. Et puis deuxièmement, pour le motiver à jouer également le jeu avec vous. Parce que lui, il va mettre aussi 60 PV parce qu'il va faire comme vous, plus vos 60 PV à vous, ça fera 120 points qui vont aller sous lui. Et vous allez remarquer que les points vont lui remonter, plus vos points, plus ses points. Ça va faire pour lui un capital énorme de PV qui vont remonter. Le but du jeu, c'est de dynamiser la remontée des PV. Produits longue riche, les 6 secteurs majeurs. Ici, pourquoi j'ai parlé des produits? Tout simplement, c'est pour vous dire que l'activité que nous faisons, c'est une activité qui est basée sur les produits. Pour pouvoir faire les 60 PV que nous disons par semaine, pour pouvoir faire les 120 PV, plutôt les 240 PV par semaine, c'est tout simplement en passant par des produits, parce que ce sont des produits que vous devez acheter. D'accord? Ici, on a bien écrit dans le commentaire, fais ton choix. C'est-à-dire que tu dois choisir ici, dans toute cette gamme de produits, dans tous les secteurs, le produit dans lequel tu te trouves à l'aise, le produit dans lequel tu te sens libre de commercialiser, libre d'en parler parce que tu le maîtrises, parce que tu as confiance en ce produit. Moi, principalement, je suis très libre dans le son corporel, comme la pâte dentifrice, c'est vraiment mon kiff. La pâte dentifrice et le savon de bambou, ce sont des produits sur lesquels je suis vraiment à l'aise. C'est des produits sur lesquels je peux facilement vendre parce que ça ne coûte pas cher, je peux facilement les revendre. Est-ce que vous comprenez? Donc, ne vous compliquez pas la vie en allant chercher des produits dans tous les sens. Non, mais prenez plutôt des produits que vous pouvez facilement refourguer, que vous pouvez facilement vendre. Pour mon cas, j'ai bien parlé de la pâte dentifrice ou du savon noir. D'autres personnes, ça sera beaucoup plus les serviettes. Ça, c'est beaucoup plus la capacité de la femme de vendre les serviettes. D'autres, ça sera le gobelet, les produits énergétiques comme le gobelet alcalin, ou encore pour d'autres, ça sera les produits compléments alimentaires comme l'arthrose, pour ceux qui sont vraiment en contact avec les retraités, des gens qui sont vieux d'âge et qui souffrent de problèmes de santé. Il y en a qui se sentent bien et à l'aise de vendre les produits compléments alimentaires. Voilà. Donc, vous faites votre choix en fonction du domaine dans lequel vous vous sentez à l'aise et sur lequel vous vous sentez capable de refourguer très facilement et rapidement les produits longue riche. Et deuxième possibilité pour pouvoir maximiser vos ventes, c'est de faire exercice des outils que nous avons mis à votre disposition. Et quels sont ces outils? Nous avons le premier outil qui est le robot intelligent. Le robot intelligent va vous permettre de faire de la prospection en ligne. Il va vous permettre sur Facebook de pouvoir répondre de façon automatique sans que vous-même vous puissiez le faire, mais lui, il va répondre à vos clients qui vont venir pour prendre des informations et il va les montrer les produits. Une fois qu'il les aura montré les produits et que eux ils seront désireux d'acheter, il va à ce moment vous les emmener dans votre Facebook, dans votre WhatsApp, afin que vous puissiez maintenant communiquer avec la personne qui veut acheter. Vous n'allez pas communiquer avec la personne qui est intéressée parce que la partie intéressement, c'est qu'il se pose encore des questions. C'est quoi vos produits? Ça marche comment et tout? Cette partie, c'est le robot qui va gérer. Une fois que le robot a géré et que la personne est maintenant prête à acheter, le robot va l'orienter vers votre WhatsApp pour que vous puissiez maintenant discuter sur le prix final et les conditions de livraison de ce produit. Donc, c'est vraiment un gain de temps, c'est vraiment un gain d'efficacité et ça vous permet d'aller beaucoup plus vite. Deuxième outil, nous avons le tunnel de vente automatisé. Le tunnel de vente automatisé ici, c'est un dispositif que nous avons mis en place pour vous permettre de faire de la présentation de façon automatique du business à un client. Vous êtes à la maison ou vous faites autre chose, mais le système est en train de lui présenter le business et le système va lui proposer des jours de rendez-vous qui sont les vôtres, que vous avez déjà programmés. Vous savez que vous êtes disponible tous les jours à partir de 19h. Eh bien, le logiciel va lui proposer des heures du 19h, va lui dire de quel jour avez-vous besoin, mais c'est à partir de 19h qu'il sera disponible pour vous recevoir. Et donc, vous pouvez même planifier des rendez-vous Google Meet, si c'est les gens qui sont à l'étranger, ou encore ça peut être une visite face à face, si c'est dans votre ville ou dans votre quartier, ou ça peut être encore un Zoom, tout simplement, une réunion Zoom, pour essayer d'en parler vu qu'il aura déjà suivi la présentation. Et la réunion, ça sera maintenant, comme on dit, pour venir faire le closing de votre prospection. Et donc ça, c'est le deuxième outil. Le troisième outil ici, le SimCar, c'est le simulateur de voiture. C'est un outil qui va vous permettre de pouvoir suivre l'évolution de votre travail. Chaque jour, chaque semaine, quand vous consommez des produits,
quand vos filleuls consomment des produits, quand vous vendez des produits, quand vos filleuls vendent des produits, ça fait une dynamique de PV qui rentre dans tous les sens. Et sur cette dynamique de PV, vous ne savez pas d'abord à l'entrée du jeu combien de PV vous avez réalisé à gauche, combien de PV vous avez réalisé à droite, combien de PV vous avez réalisé au milieu. Et cela sur la période de tout le challenge, ça ne sera pas évident. Et donc ce logiciel-là va vous permettre de tout simplement faire ce suivi et de voir la progression de votre équipe, comment les gens marchent, et ça va vous permettre aussi d'orienter les efforts, de pouvoir booster votre équipe de gauche ou votre équipe de droite, et ainsi de suite. La structure et le placement. Cette partie-là est très importante parce que c'est là où maintenant nous allons parler de la D7 Force. La D7 Force, en réalité, c'est juste une technique de placement. Donc ici, on va donner un exemple. Vous avez 6 filleuls directs que vous parrainez. Vous-même, vous êtes en haut. Ici, c'est écrit vous. Votre génération de parrainage, c'est ceux qui sont en marron. Donc, vous avez 6 personnes que vous avez parrainées. Les premiers vont être sous vous directement pour saturer vos 3 positions. Mais comme on a une matrice 3 fois 1 forcée, c'est-à-dire qu'après les 3, les autres vont aller en bas. Donc, vous allez positionner comment? Donc, le 4e filleul, vous allez le positionner sous le filleul numéro 1. Le 5e filleul, vous allez le positionner sous le filleul numéro 2. Et le 6e filleul, vous allez le positionner sous le filleul numéro 3. Vous avez aussi la possibilité de positionner tous le 4, le 5 et le 6 sous le filleul 1. Mais sauf que si vous faites comme ça, vous allez saturer ces 3 pattes à celui-là. Celui-là, si c'est un paresseux, vous aurez fait le travail pour lui. Et lui, il ne fera rien, il ne développera pas, il ne va pas développer parce que c'est un paresseux. Et vous allez regretter parce que parfois les 3 personnes que vous l'aurez mis sous lui ici, ça sera des bulldozers. Pour vous, ça va correspondre à votre seule patte, mais pour lui, ça va correspondre à 3 pattes. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui va gagner des voyages, des voitures, de l'argent, devenir même star director sans jamais faire quelque chose. Parce que vous lui aurez mis 3 personnes sous ces 3 pattes, et cela va faciliter en fait son travail, et lui n'aura plus rien à faire. Pourquoi on met une personne à gauche de vos filleuls directs? Vous avez remarqué qu'on a mis sur le A, on l'a mis un filleul, sur le B, on l'a mis un filleul, sur le C, on lui a mis aussi un filleul. C'est tout simplement pour lui dire à lui, par exemple, le A, que si tu es un bosseur, moi je bosserai que ta patte de D, ok? Mais toi, tu auras le A1 et le A2 pour lequel tu dois travailler. Et donc là, c'est la partie que tu laisses à ton filleul pour te prouver qu'il est un bosseur, pour te prouver qu'il mérite que toi, tu l'accompagnes. Est-ce que vous comprenez? S'il ne veut pas travailler parce que c'est un paresseux, ses 2 pieds ne vont jamais évoluer. Et vous, au lieu de travailler avec celui-là, vous allez désormais travailler avec le D. Prochainement, quand vous allez avoir quelqu'un à parrainer, vous viendrez mettre sous le D. Et lui aussi, la même chose que vous allez faire, vous allez lui proposer, vous allez laisser ses 2 pattes pour que lui travaille, pour qu'il vous prouve qu'il est capable de faire quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ça le principe de la D7 Force. La D7 Force, c'est positionner des gens sous les autres, mais en travaillant que sur une seule patte de ces derniers-là, sans jamais travailler sur les 2 autres pattes, en leur laissant à eux le luxe de travailler sur leurs 2 autres pattes. D'accord? Pareil pour le B, on a travaillé que sur sa patte E. Par contre, le B1, B2, on lui laisse à B de fonctionner, de prouver qu'il le mérite. Et le C, pareil, on lui a mis sur F, mais le C et le 2, on lui a laissé le C1 et le C2, lui a laissé le luxe de travailler ses pattes pour vous prouver qu'il est fort. Donc ça, ce sont les placements de la D7 Force. Nous allons aller sur la suite. La suite ici, c'est juste pour expliquer que le principe, c'est celui-là. C'est que vous avez 3 pattes. Vous, les 6 que vous avez ramenés, vous les positionnez. D'abord, les trois premiers sont bien positionnés. Est-ce que parce qu'ils sont directement liés à vous? Et c'est là où on parle justement du moment. Donc le momentum, c'est important. À quel moment vous êtes censé vous inscrire? C'est plus tôt vous vous inscrivez, mieux vous occupez les meilleures positions. Et c'est de ça dont il s'agit. Donc, ici, vous voyez qu'on a écrit en attente, en attente, en attente. C'est juste pour dire que le A1, il doit développer les positions en attente. Le B2 doit développer les positions en attente. Et le C3 doit développer les positions en attente. Donc, les positions en attente sont à remplir par ceux qui sont là pour vous prouver qu'ils sont forts. S'ils ne remplissent jamais, ça veut dire que ce sont des paresseux. À ce moment, ça ne sert pas de travailler avec ceux-là, mais vous descendez plus bas avec désormais le F. C'est avec lui que vous allez appliquer le principe et lui mettre aussi des gens sous une de ses pattes seulement, juste une de ses pattes, pas sur toutes les pattes. On prend un exemple avec 9 filleuls directs. Avec 9 filleuls directs, c'est le même principe comme je venais de vous le dire. Les 3 premiers qui ont eu la chance parce qu'ils ont décidé de rentrer très tôt, donc eux, tout ce que vous allez faire à gauche, au milieu ou à droite va toujours profiter à l'un d'eux.
parce qu'ils sont immédiatement rattachés à vous. Ok? Donc, les premiers, ils seront là. Ensuite, on a les 6. Les 3 prochains qui arrivent, c'est-à-dire le 4, le 5 et le 6. Vous voyez qu'on les a positionnés que sur une seule patte de A1, une seule patte de B2 et une seule patte de C3. Et maintenant, sous les 6, est-ce que vous comprenez? Vous faites la même chose. Les 3 prochains, puisque là, vous en avez 9, les 3 supplémentaires, vous venez positionner sur une seule patte de D4, vous lui positionnez le G7 ici. Sur une seule patte de E5, vous lui positionnez le H8. Sur une seule patte de F6, vous lui positionnez le I9. Est-ce que vous comprenez? Tout en laissant toujours les 2 positions en attente pour que le F développe, en laissant toujours les 2 positions en attente pour que le E5 développe son réseau ici, et en laissant les 2 positions libres au D1, D2 pour que le D4 développe son réseau ici. Là aussi, c'est pour qu'il puisse prouver à ces uplines qu'il mérite qu'il puisse être assisté. Si ces derniers ne développent pas, alors vous travaillerez avec celui qui est plus bas et vous allez faire la même chose. Et c'est cette technique qu'on appelle la D7 force, et c'est cette technique qui se duplique dans la profondeur sans jamais changer de forme. Et cela, ça va vous éviter de regretter d'avoir développé les 3 pattes de vos directs. Donc, vous ne développerez jamais les 3 pattes de vos directs parce que tout simplement, les 2 autres pattes, vous allez les laisser à eux de le faire. Et si ce sont des paresseux, ils ne gagneront pas grand-chose avec ce business. Voilà. Et là, c'est la même chose. Toujours les positions en attente à développer par vos filleuls directs pour leur mettre à l'épreuve. Ici, c'est encore une partie, la partie de la ristourne. Comment nous devons comprendre la partie de la ristourne? C'est juste pour dire que par rapport à à vos premières générations, la ristourne va se faire sur une période de 4 semaines. Donc la première semaine, on va supposer que c'est la semaine G. Ok? On va prendre la semaine G comme étant la première semaine. Si vous commencez par la semaine G, vous allez toujours investir sur le dernier. Si vous vous souvenez, on avait parlé de la première semaine, vous faites 35 PV avec votre IG et les 25 PV restants, vous le mettez chez le dernier de votre patte de gauche. Vous vous souvenez? Donc le dernier, c'est celui qui est ici. Vous mettez les 25 PV en retail, c'est-à-dire en maintenance. Vous le mettez avec son IG à lui. Ici, vous le validez. La deuxième semaine, les 60 PV, vous ne mettez plus chez vous parce que vous avez déjà activé votre maintenance du mois. Donc, vous venez maintenant ici, vous injectez sous le dernier ici, les 60 PV. Est-ce que vous voyez? Et la troisième semaine, vous venez chez celui-là. Maintenant, vous injectez les 60 PV ici. Est-ce que vous comprenez? Chez vous, vous ne mettez plus puisque vous avez toujours votre maintenance activée. Vous venez injecter les 60 PV ici. Et la quatrième semaine, donc le dernier jour de la dernière semaine du cycle qui est en cours, que vous avez déjà activé votre maintenance, la quatrième semaine, vous revenez sur celui-là où vous aviez mis 25 points. Vous venez l'injecter ces 60 PV également. Ça fait en sorte qu'en un mois, tous ont reçu 60 PV, 60 PV, 60 PV, sauf celui-là qui a reçu 60 PV plus 25 PV, souvenez-vous, de la première semaine, lui, il a bénéficié donc de un peu plus pour ce mois. Le mois qui suit, maintenant, vous allez faire la même chose avec celui-là. Donc, chez vous, vous allez mettre toujours vos 35 PV, parce que c'est le nouveau cycle qui commence, et les 25 PV restants, vous allez venir injecter ici. La semaine d'après, vous venez mettre 60 là. La semaine d'après, vous venez mettre 60 là. Et la dernière semaine, vous venez aussi lui mettre 60 ici. Est-ce que vous comprenez? Et le nouveau cycle qui va commencer, vous venez faire la même chose ici. Vous mettez d'abord 35 points chez vous. Et ensuite, en maintenance, vous venez mettre les 25 supplémentaires, donc les 25 restants, parce que vous êtes censé injecter 60 PV chaque semaine. 60 PV, 60 PV, 60 PV de maintenance avec cette stratégie. Vous venez mettre donc les 25 PV restants ici. Et la semaine qui suit, vous mettez 60 PV sur celui-là. Troisième semaine, 60 PV sous son IG. Et la dernière semaine du cycle, en cours, vous le mettez 60 PV et ainsi de suite. C'est ça la technique de la ristourne. Simulation, calcul pour un réseau de 6, 9 ou plus. Directement ceux qui font qui vont développer ceux qui vont développer la stratégie, ok? La stratégie est celle de faire en sorte que, au minimum, vos filleuls directs, notamment les 3 derniers de chaque patte, donc ce qu'on appelle les downers, valident les achats de l'accumulation de la ristourne.
quand je dis l'accumulation de la ristourne, ce que je venais de vous, on a vu tout en amont, c'est comme si c'était vous-même qui donnez l'argent pour faire valider sous vos downlines. Mais en réalité, c'est pas ce qui se passe. En réalité, c'est que vous et vos downlines, vous faites la même chose. Donc, eux aussi, ils vont avoir 60 PV à faire chaque semaine, plus ce que vous mettez dans leur ID, plus ce que eux-mêmes, ils vont injecter dans la profondeur. C'est le dernier qui est en bas là-bas, qui n'a personne encore sur lui, qui va injecter ça sous son ID à lui. Ou encore, s'il est sage, il aura à créer des ID sur lui, de sorte que quand on injecte, que lui aussi il en profite en termes de pattes pour que ça puisse dynamiser ses 3 pattes, s'il en a, en tout cas s'il crée son triangle gagnant, pour qu'il puisse s'en sortir. C'est ça le but. Donc dans la simulation de calcul, ici, l'illustration sur les 4 semaines, c'est ce qu'on venait d'expliquer tout à l'heure. Ok, on ne va pas se répéter. Donc j'avais dit que la première semaine, nous sommes ici, 35 PV de retail vous faites avec votre ID personnel et les 25, donc sur les 60, il y a 35 que vous faites avec votre ID personnel pour activer votre maintenance du mois ou du cycle et il va rester 25 PV et c'est ces 25 que vous allez mettre sur le downline le plus bas. Donc ici c'est G numéro 7, il est là, c'est G numéro 7. Ok, et le A1 et D numéro 4 feront autant. Donc A1 et D4 feront autant. C'est-à-dire que eux également, ils vont avoir à faire leur première semaine, d'abord leurs 35 PV, les 25 autres restants, ils vont injecter chez lui. Lui aussi, il va faire la même chose. La première semaine, il va faire sa maintenance de 35 et ça va tomber ici les 25 restants. Donc, vous voyez que si tu prends tes 25 à toi, c'est 25 à lui, c'est 25 à lui, plus lui-même aussi, parce qu'il doit jouer le jeu pour que ça puisse le profiter. Il doit jouer correctement le jeu parce que ça va lui faire un cumul de 75 pour la première semaine, plus son propre 35 PV. Ça va lui faire énormément de PV qui vont tomber dans son compte et ça va le profiter en termes de PV. Et ça va lui faire valider les diamants rapidement et ça va faire que cette patte va être dynamisée parce que tous les points vont aller en bas et tous les points vont remonter à tout ce monde-là. Et c'est comme ça que se calcule le truc. Et à la fin, remonter sur toute votre jambe. Donc la G va finalement remonter 205 points pour un effort de 60 PV fourni. Est-ce que vous comprenez? Donc quand vous faites le calcul de celui-là, ça va vous faire pour vous 205 points pour cette patte-là seulement qui vont remonter. Et vous voyez que c'est énorme en termes de semaines, d'efforts de semaine, parce que tout le monde a joué le jeu. Et c'est ça qu'on appelle la ristourne. Ici, c'est la deuxième semaine. Donc, la deuxième semaine, ce sera la même chose. Cette fois-ci, on va travailler avec le H8, mais c'est le même principe qu'on a vu tout à l'heure. Là, ça sera cette fois-ci, au lieu de 205, ça va faire 240 points pour un effort de 60. Pourquoi 240? Pourquoi plus que l'autre côté? Parce que là, on n'a plus les 35 PV que vous aviez utilisés pour activer votre maintenance, parce que votre maintenance, vous l'avez activé à la première semaine. Mais ici, il n'y a pas la maintenance que vous activez puisque vous êtes déjà dans la maintenance qui va durer 4 semaines. Et donc, voilà pourquoi ici, maintenant, on parle de 440 PV qui vont être injectés en bas et qui vont remonter à vous. Et la semaine 3, pareil, 240 PV. Et la semaine 4, qui est la dernière semaine pour revenir donc sur le premier, ça sera aussi 240 points. Et après, nous allons revenir finalement à ce que nous avons dit. Donc, le cycle va reprendre et ainsi de suite. Et donc, c'est de ça dont nous voulons parler aujourd'hui sur la stratégie de la D7 Force, sur la stratégie comment devenir un diamant 7 en 12 mois et avec les outils que vous avez vu, le robot, le système de prospection automatisé, tous ces outils sont déjà opérationnels. Donc, il vous suffira juste d'en faire la demande dans le groupe approprié en passant par votre upline ou votre parrain afin qu'il puisse vous montrer comment faire pour y accéder à ces outils-là. Et des formations vont être programmées aussi par la suite pour permettre à ce que nous puissions prendre le contrôle et prendre la main de ces outils pour mieux les exploiter. Voilà. Pour la partie questions-réponses, comme je le disais, vous les notez pour une session live. Vous pourrez poser des questions et je me ferai le plaisir de vous répondre. Voilà. Donc, c'était pour moi le plaisir était mien de vous partager ce support et vous parler de la stratégie, la D7 Force qui a été mise à votre disposition. Donc, je vous souhaite à tous une excellente journée en famille et on se dit à très bientôt. Merci.